sasa ipo na banzi bazali kulanda mabulili bokomi bwayo mukambeko fufu mpoti sakili chombo asibongo kunyata mapele na beach ngobula ezali mabulu na botali soniso ya bato masuwa mibale maye makosala kansana na bolongolizelo to botibo poto o ebale ya Congo bongo libanda ya bikoyo bamputu to pe Union Européenne mukando yango ikokuwa asi kokuma kati awa obiche ngobila Jean Michel asi bongo kokuma kati na osika na bezali kulanda babileli mukandeko ofilifili kuti sakili cholono akomi awa obiche ngobila bapipai akokamba milolo na botali sioniso ya bato na soa mabale. Monsieur le Président de la République. Kukuza awa na bichi ngobila imfume ditona mingi ya bia vikatoka na kutelema mpe yani usandikizo na kita na kita yai ya mbwaki yai ke mtsaka luzitu ya mfumo betu kulanda kana yao betu mosina bifikula betu awa na kati ya bichi ngobila bisika bake bamebongisa bamasuwa zole na kibanda usisa samu na kukatula boti na meza ya nzadi ya funda kukatula matiti kukatula mtoto ino ke salakati bamasuwa nyingi ya baloka to ya kangama na kati ya mtoto ya unde bamasuwa ya nusu zole kila kutola boto ya baki pesa ndibuzina sana ya sala kisalo na yao na kati ya meza nzadi bato kwa ti mfumo nchi mekuza ani matanga kikuna kisikasa dila kandi ya kivuka nusu na kina yangu kibaki na usabusu ya Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président du Conseil européen, Excellences, Messieurs l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le ministre du Transport, membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce jeudi 29 avril 2021, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera bientôt à l'inauguration des baliseurs multiformes de la régie de voies fluviales de la République démocratique du Congo, RVF en sigle, en présence du Président du Conseil européen en visite officielle en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à ce micro les personnalités ci-après. Le directeur général de la SCTP, pour son mot de bienvenue, le directeur général de la RF, pour son mot de circonstance, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union africaine en République démocratique du Congo, excusez-moi, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, pour son discours, Monsieur le ministre du Transport, des Voies et des Transports et Voies de Communication pour son allocution. Enfin, interviendra l'inauguration proprement dite des baliseurs multiformes par la coupure de ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Directeur général de la SCTP pour son mot de bienvenue. Monsieur le Directeur général.
cérémonie a donc commencé. Les allocutions commencent par celle du directeur général de l'ASCTP. C'est l'entreprise publique qui nous reçoit en cellule. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Bichingobila rentre dans les patrimoines de la SCPT ex-ONATRA et le directeur général est là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La Société commerciale des transports et des ports SCTP SA en sigle souhaite à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la bienvenue dans ce cadre du port de Kinshasa qui abrite l'événement d'aujourd'hui. En effet, le dit événement est d'une grande importance pour la sécurité de la population congolaise en ce qu'il permettra désormais au convoi de naviguer sur le fleuve Congo en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle je me dois de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté de présider personnellement la présente cérémonie. Je salue également la coopération agissante de l'Union européenne qui vient de témoigner une fois de plus sa volonté d'aider le peuple congolais avec l'acquisition de débaliseurs pour la régie des voies fluviales RVF en sigle. Ces gestes qui s'ajoutent à ceux réalisés précédemment avec les vedettes hydrographiques confirment la ferme volonté de cette institution à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa politique d'amélioration des activités du transport fluvial. La Société commerciale des transports et des ports SCTP en cycle, ONATRA en sigle plutôt, se réjouit sincèrement de sa participation active à la réalisation de ces projets par la mise à disposition de son chantier naval d'Indolo et de ses équipes de techniciens expérimentés lors des travaux de construction des balisés durant la période allant du 14 novembre 2018 au 19 octobre 2019, soit pendant 11 mois. La SCTP-SA, en sa qualité également d'armateur public, est heureuse de bénéficier des futures prestations de ces unités fluviales car le balisage du fleuve facilitera le travail de conduite sécurisée des bateaux par ces équipages lors de la navigation sur les fleuves et les Kasaï, pour ne citer que ces deux principaux axes de navigation. Je suis convaincu que la mise en service des deux baliseurs Kasaï et Yaolimela va réduire notamment les échouements de nos convois, les casses de matériel, la consommation de gasoil et de ce fait, cela va réduire le temps de navigation qui entraînera une baisse des coûts d'exploitation. Voilà pourquoi j'ai commencé ce mot par souligner de prime abord la grande importance de la cérémonie à laquelle nous sommes conviés ce jour pour témoigner de notre indéfectible attachement aux activités initiées par le gouvernement de la République sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellence Monsieur le ministre des Transports et Voies de communication, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Par leur énorme potentiel évalué à 14 000 km, les voies navigables de notre pays ont toujours contribué à toutes circonstances au transport des personnes et leurs biens sans discontinuité.
contrairement aux autres modes de transport terrestre qui sont indisponibles chaque fois qu'il y a des problèmes d'entretien. C'est ainsi que je soutiens de manière indéfectible avec l'ensemble du personnel de la SCTP, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la poursuite de la politique de relance du transport fluvial, aussi bien par la coopération internationale à travers ce secteur que par le financement du programme du gouvernement pour le bien-être de la population congolaise, ainsi que celui des étrangers et autres investisseurs ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Je vous remercie. Il va donc intervenir à notre discours, c'est celui du directeur général de la régie du voie fluviale, après celui de tout à l'heure du directeur général de la SCTP. Nous invitons Monsieur le directeur général de la RVF pour ce mot de circonstance. Régie de voie fluviale. C'est donc cette régie de voie fluviale qui va pouvoir gérer ces baliseurs. Ce sont des baliseurs multifonctionnels et leur différence est que ce sont des machines dotées de rampes qui peuvent leur permettre de supporter quelques poids et transporter quelques poids, contrairement aux baliseurs qui existent déjà. Il y a Lomela, il y a Congo, il y a Kauka, il y a Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président du Conseil européen, à qui nous souhaitons la bienvenue en RDC. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique. Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet du chef d'État. Monsieur le secrétaire général au transport et voies de communication. Monsieur le coordonnateur de la COFED. Monsieur le coordonnateur de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Monsieur le membre du conseil d'administration de la RVF. Monsieur le membre du conseil d'administration de la SCTP, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le représentant de la firme JGH, Monsieur le président du comité professionnel des transporteurs fluviaux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Ce jour revêt un caractère éminemment particulier et historique pour la RVF, car le secteur des transports fluviaux lacustres congolais est spécialement à l'honneur à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration officielle de 2 baliseurs multifonctions, BMF en cycle, acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC en sigle PANAV, sous financement de l'Union européenne. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour nous acquitter de prime abord d'un agréable devoir, particulièrement celui de souhaiter, au nom du conseil d'administration,
de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la RVF, la bienvenue à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, président de l'Union africaine. Lui souhaiter un vibrant hommage pour avoir accepté de présider personnellement la cérémonie d'aujourd'hui. Une façon pour vous d'exprimer, mesdames et messieurs, votre vision sur le secteur fluvial et lacustre, les deux piliers du système de transport multimodal, vecteur de l'expression de la croissance et du développement socio-économique de la RDC. Ensuite, nous tenons à vous remercier, vous tous, autorités politiques, diplomatiques, économiques, militaires, civiles et scientifiques, et de façon singulière, Monsieur le Président du Conseil européen, Charles Michel, pour avoir consenti de rehausser de votre présence cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, en effet, il convient de vous rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres en RDC, 10e Fonds européen de développement, FED, dont la RVF a été le principal bénéficiaire à côté de la SNCC et de la STP qui nous reçoit dans ce beau cadre. Plusieurs activités étaient inscrites et réalisées, ainsi que des acquisitions en termes des équipements et matériels pour renforcer la capacité d'intervention de la régie de voies fluviales sur le réseau fluvial et lacustre de la RDC. Il s'y est décidé également que le PANAF s'est occupé essentiellement des cours d'eau de la première catégorie, à savoir le fleuve Congo, 1737 km, et la rivière Kasaï, 607 km, soit un total linéaire de 2400 km environ, ce qui représente plus ou moins 25% de l'ensemble du réseau hydrographique congolais, qui est estimé à 15 000 km de voies navigables classifiées et catégorisées sur un total de 25 000 km à l'état naturel. L'acquisition de ces baliseurs multifonctions, acquisition de surcroît neuf, que votre très haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, avait accepté de procéder à l'inauguration officielle, vient augmenter le nombre de unités de servitude opérationnelles de la régie de voies fluviales à côté d'autres unités flottantes réhabilitées, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du PANAF, financé par l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées,
En termes d'acquis de ce projet, nous pouvons épingler en Suisse des CD baliseurs multifonctions et à titre indicatif ce qui suit. L'installation d'un centre moderne de traitement des données hydrologiques et hydrographiques, CTD en cycle. La réhabilitation des 4 baliseurs, l'acquisition de 13 canons hydrographiques et l'acquisition de matériel et équipements hydrologiques, hydrographiques et topographiques, sans oublier le volet renforcement des capacités de l'ensemble du personnel de la régie des voies fluviales, mais surtout les corps des métiers. Il est vrai que l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents aura un impact positif et visible sur le développement socio-économique en assurant la fluidité du trafic fluvial et des échanges commerciaux ainsi que la mobilité des personnes et des biens dans ce grand et beau pays dont le cours d'eau couvre les 3/4 du territoire national, comme l'a signalé le DG de la SCTP. Dès lors, l'exploitation optimale des voies d'eau constitue un grand challenge pour la RDC, qui doit relever plusieurs défis pour son émergence. Le fleuve Congo est alors censé jouer ce rôle de grand boulevard naturel en tant qu'infrastructure principale de voies de communication dont le coût d'entretien est moins onéreux par rapport aux autres modes de transport, car c'est par le fleuve Congo que viendra la prospérité de la RDC, disait un auteur. Ces 2 baliseurs multifonctions dont l'inauguration est placée ce jour sous le patronage du chef de l'État, portant la marque déposée de la firme finlandaise, il s'agit de bâtiments flottants de 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et d'un creux de 1,80 m. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer de façon solennelle l'initiative à travers l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable dans la quête des pistes de solutions idoines et durables afin de pérenniser les acquis des investissements issus de la mise en œuvre des différents projets, particulièrement le processus en cours de création d'un fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en sigle FONEF. En conclusion, pour une pérennisation durable des acquis du PANAV, l'appui du gouvernement de la République et de ses partenaires au développement, dont l'Union européenne, au processus de création de ce fonds d'entretien de voies navigables, revêtent un caractère indispensable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi dit, nous vous réitérons notre mot de bienvenue et vous remercions très sincèrement de votre attention soutenue. Vive la RVF, vive l'Union européenne, vive la RDC. Je vous remercie. Le réseau hydrographique de la République démocratique du Congo réhabilité, utilisable, plus de 2000. À présent, nous invitons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour son discours. Kilomètres qui vont être balisés et disponibles. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chers amis, c'est un honneur vraiment de m'adresser à vous sur les rives de ce majestueux fleuve Congo, dont l'importance symbolique, historique, culturelle, commande le respect. Nous connaissons tous l'importance pour l'économie de ce pays de la navigation sur ses voies fluviales. Les 3/4 du pays sont accessibles par voie fluviale. Et je sais d'expérience dans mes déplacements dans le pays que de nombreuses zones ne sont encore accessibles que par ce moyen. Pour un grand nombre de citoyens de l'intérieur du pays, les voies fluviales sont donc un cordon vital, je dirais même un trait d'union pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Avec des rivières bien aménagées et entretenues, le transport fluvial est efficace, économique et respectueux de l'environnement. Un seul convoi fluvial peut embarquer autant de marchandises que 150 wagons de chemin de fer ou 300 camions. Certains d'entre vous ont connu l'époque où le pays disposait d'un système de navigation parfaitement fonctionnel. Pourtant, malheureusement, l'histoire a fait qu'à la fin du XXe siècle, dans les années 80, dans les années 90, les aides à la navigation se sont désorganisées, les ports se sont dégradés et de nombreux bateaux ne correspondaient plus aux normes. De ce fait, le transport par voie d'eau est devenu lent et souvent dangereux et ne permettait plus d'approvisionner convenablement les grandes villes de ce pays comme peut l'être Kinshasa. C'est donc pourquoi, en réponse à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a investi 60 millions d'euros pour rendre la navigation sûre sur 2300 km de voies navigables, notamment sur le fleuve Congo et sur la rivière Kasaï. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il s'agit d'un exemple de coopération agissante, il s'agit aussi d'un exemple de coopération concrète que nous entendons mettre en œuvre et en place avec nos partenaires congolais. Les 2 bateaux que nous inaugurons aujourd'hui ont été fabriqués à Kinshasa par une entreprise européenne, une entreprise danoise, JGH Marine, dans les ateliers ici, avec des ouvriers congolais de la Société commerciale des transports et des ports, dont le directeur général vient d'intervenir. Ce sont des bateaux multifonctions, en même temps baliseurs, donc munis d'une grue pour déposer les balises, et pousseurs, ce qui leur permet de forcer des convois à se constituer. Des convois de barges pour transporter un plus grand nombre de marchandises ou de personnel. Ils sont destinés à la régie des voies fluviales, dont le directeur général est également intervenu à l'instant. Avec l'inauguration qui nous réunit aujourd'hui, l'Union européenne passe le relais aux autorités nationales, ici représentées, pour qu'elles tirent parti de cet investissement. Il s'agit de maintenir la signalisation visible en tout temps pour les navigants et mettre à leur disposition les cartes de navigation qui leur sont nécessaires. Les opérateurs économiques, les populations à l'intérieur du pays, les populations de Kinshasa comptent sur nous, comptent maintenant aussi sur vous. Signer les cartes ne suffisent pas à garantir la sécurité. Il faut que la police de la route fluviale fasse la chasse aux bateaux surchargés et ne répondant pas aux normes techniques. Ce qui est aussi à la clé, c'est peut-être l'autorisation de navigation de nuit, qui permettra de constituer un véritable appel d'air pour le secteur et l'économie nationale. Ce qui est aussi très important, c'est que nous puissions associer les opérateurs économiques à cette démarche. Tout à l'heure a été évoquée la création du FONEF, donc de ce fonds. Il s'agit de mettre fin à un certain nombre de tracasseries administratives, d'éliminer les taxations parafiscales et de constituer un véritable ressort de financement de cette navigation fluviale. Et donc de construire autour de ce projet un véritable partenariat public-privé, associant l'État congolais et les opérateurs économiques au service de la population congolaise. Et donc c'est un exemple finalement de développement durable que nous pouvons mettre en œuvre. Je voudrais conclure maintenant en faisant une mention de tous ceux et toutes celles qui ici présents ont coopéré, ont agi ensemble pour mettre en œuvre ce projet, pour l'avancer, pour le développer. Il n'y a pas de coopération qui puisse se faire sans les hommes.
Et ce projet, une fois de plus, est la démonstration que quand nous agissons ensemble, que quand nous agissons en partenariat, nous pouvons construire de grandes choses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, de votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil, de votre présence. Merci de votre présence à tous et à toutes. Voilà donc l'intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il vient donc de démontrer l'importance qu'il y a d'entretenir ces 2300 km de Monsieur route. le ministre des Transports et des Communications pour son allocution. C'est donc le temps pour le ministre Chérubin Okinde, ministre des Transports et des Communications, qui est donc entré en fonction depuis l'investiture et la remise reprise intervenue hier, ici à Kinshasa, dans les locaux du ministère de Transport et de Communication. On va donc s'adresser à la communauté ici présente, mais à travers la radio-télévision nationale congolaise, il s'adressera à l'ensemble du territoire national et du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le directeur général de la Régie de voies fluviales, Monsieur le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre invitation à présider personnellement la présente cérémonie malgré votre agenda très chargé. Je ne peux m'empêcher de vous rendre, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un vibrant hommage pour votre forte impulsion et votre ambition de valoriser les potentialités de notre pays, notamment par l'amélioration du système de transport multimodal. Le projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres de la République démocratique du Congo, PANAV en sigle, est conçu pour appuyer à travers le Fonds européen de développement la détermination de la République démocratique du Congo d'améliorer la navigabilité d'une partie de ces voies fluviales et lacustres. L'acquisition de 2 baliseurs multifonctions en faveur de la régie fluviale, de la régie de voies fluviales, procède donc du financement de l'Union européenne dans le cadre du dit projet. Ce financement a favorisé la relance des activités de la régie de voies fluviales sur le fleuve Congo, la rivière Kasaï et le lac Tanganyika. Dans ce cadre, des études techniques ont été menées, des travaux de balisage fixe et mobile effectués, des modules spécifiques de formation pour le renforcement des capacités du personnel navigant et technique ont été également dispensés. À cela s'ajoutent des canaux hydrographiques et les 2 nouvelles unités flottantes faisant l'objet de la cérémonie de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'inauguration de ce baliseur rentre dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement que dirige Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Samaloukonde Tiengue, qui fait de la réhabilitation et de l'entretien de voies de communication notre cheval de bataille. En effet, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous, 72 ans après l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, à cette occasion de la cérémonie d'inauguration des baliseurs multifonctions. Je saisis cette opportunité pour remercier l'Union européenne
pour son appui financier et logistique en faveur de la régie de voies fluviales qui s'aligne sur la politique du gouvernement dans la relance du secteur de transport fluvial et lacustre de notre pays. Les 2 baliseurs qui sont inaugurés ce jour viennent renforcer les capacités opérationnelles de la régie de voies fluviales dans la réalisation de son mandat. Celui-ci consiste en effet à sécuriser la navigation sur les voies d'eau intérieures, estimées à 25 000 km à l'état naturel, dont environ 15 000 km explorés et catégorisés constituent l'épine dorsale de l'économie nationale, car offrant des atouts et des opportunités pour le développement de notre pays. À l'heure où le désenclavement fait partie des attributions de mon ministère, il est temps de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, pour desservir le coin le plus reculé du pays. L'exploitation du réseau hydrographique congolais offre une opportunité de désenclaver plusieurs contrées du territoire national et de créer des conditions d'intégration socio-économique dès lors que son aménagement et son entretien sont assurés de manière régulière. Je suis convaincu que les voies de navigation intérieure dont l'aménagement et l'entretien sont confiés à la régie de voies fluviales demeure le catalyseur de l'expansion des autres secteurs porteurs de croissance économique tels que l'agriculture, la pêche, les infrastructures, les mines, les hydrocarbures et j'en passe. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, conscient de cette évidence et sur base de sa politique axée sur la relance du secteur de transport multimodal, le gouvernement de la République avait résolu de conclure des accords de financement avec ses partenaires traditionnels dans ce secteur, à l'instar de ce qui est fait avec l'Union européenne. C'est ici le lieu d'inviter d'autres partenaires intéressés à rejoindre l'Union européenne dans ce secteur vital pour le développement économique de la République démocratique du Congo. En effet, j'attire l'attention particulière de la Direction générale de la régie de voies fluviales sur le sens de responsabilité et lui recommande de faire bon usage de cet outil de travail, d'en assurer l'entretien et la maintenance en vue de pérenniser les acquis du PANAV et de rendre les services attendus par les populations congolaises. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était donc la dernière allocution avant la coupure du ruban symbolique par le président de la République, Pierre-Hubert Okende. Nouveau a donc rappelé l'importance qu'accorde le gouvernement Sama Lukonde à la navigabilité, à l'amélioration. Nous allons inviter son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à l'inauguration des baliseurs multifonctions. Son Excellence Monsieur le Président de la République sera accompagné du Premier ministre, du Président du Conseil européen, des membres du gouvernement, du directeur général de SCTP, de la RVF, l'ambassadeur de l'Union européenne, le coordonnateur de l'ACDEDD, les directeurs de cabinet et ses adjoints, ainsi que le conseil spécial. Les autres invités resteront dans la tribune. Je vous remercie. En ce lieu, c'est dans quelques minutes le président de la République et le président du Conseil européen s'avance donc vers les bateaux que l'on appelle baliseurs multifonctions ici par la régie des voies fluviales. Le président va couper le ruban symbolique pour ainsi
laisser ces baliseurs agir sur les fleuves, sur les différents biefs navigables de la République démocratique du Congo, sur la rivière Kasaï, sur le fleuve Congo, pourquoi pas sur la Yobangui. On vous a dit que 3/4 de la République démocratique du Congo est arrosé par des rivières qui peuvent bien être utilisées comme des routes, pas des avenues, comme l'a dit le ministre des Transports. À travers l'écran géant qui est à votre droite. ye azwami kuna oboso ya masuwa mpe azali bongo kokata elamba etina na bipesi nzela ete masuwa maye mabanda mosama yango ya kobongisa kosokola mingi mpenza ebale Kongo kobongisa nzela ya ebale ya Kongo soki koyeba ete ezalaki bobombani kati ya République démocratique ya Congo mpe ngomba ya bikolo bya mpoto Union européenne nde bapesaki to mpe misolo na ntina na bokongisi bongo ya masuwa maye na kosala misala kitoko ekolo Congo démocratique bongo mosamo bakosala ekozala koleka oyo ebale ya Kasai kino oyo ebale monene ya Tanganyika en ce moment telefone awutaki bongo kozwa maloba omodana ye ayebisi ete ya solo elekisi ye mikolo esatu kuta bawutaki bongo kotombola kovandisa misala miambulamatari oyo ekokambima na Michel Sama Lukonde kati kolo Congo démocratique bongo ayebisi ete ntingi ya ye ezali ete misala ya bokumbi bato mpe biloko bya bango ezala onzela ya mai yango koka bongo kotombama ntina ena mpe abeti mbela na bakambi basusu to mpe basumbi basusu babangi kosunga ekolo Congo démocratique na nzela ya botomboli misala miyike bango mpe lokola basengeli kolia mpe botomboli misala okati ya République démocratique ya Congo ebongo nzela ya bobembani boye bosalemi kati ya misala na botomboli mingi mpenza mimbongo kati ya bibale yango ekosala ete kitoko le Congo démocratique yango ekotombwana boye elobi ngomba ya Union européenne asalaki ezala mangi na kali bongo ntina ete misala Appelez le directeur technique, le commandant, il peut répéter. Comment ça fonctionne? Pour la navigabilité de nuit alors. Même de nuit je dis. Ça va aussi permettre la navigabilité de nuit. Les baliseurs. Là, la grande, la multifonctionnalité, c'est que par rapport il y a également des rampes là-bas. C'est-à-dire qu'il faut transporter les véhicules et autres pendant la campagne de la nuit. Les transports ici. Oui, la bonne posée. Oui, très bien. Une unité simple, il n'est pas un baliseur. Justement, il y a à la fois les hydrographes et eux pour les baliseurs. Et donc ils cherchent des endroits où il n'y a pas de bande de sable. Ce sont ça les causes des balises pour permettre de tracer.
tracer la route de l'habitation, et qu'il y ait sécurité. Et pourquoi sur 2300? Ah oui, mais c'est ça la faute qui a été signée. Excellent. Donc c'est le bon question. C'est une excellence. Ça paraît en chemin là. Je veux dire qu'il y a l'Union européenne qui s'en occupe. Le groupe supérieur, c'est là-bas, c'est là-bas. Alors ici, c'est 2400. Le moment de Kinshasa, Ah d'accord. Kinshasa qui s'en va. Ça, c'est l'Union européenne. Et sur la rivière Kassai? Kassai, c'est Komutu. De Komutu plus que 600 km. Après Kinshasa, 2000. Oui, 2000. Oui, 2700. D'accord. Mais le total, excellent, c'est donc on est ensemble. Oui, monsieur, on a du temps des lieux que vous avez dit. Oui, c'est-à-dire la faute de service de votre supérieur. Voilà. C'est combien de kilomètres? Le Kama, le Ndelo, Kindu, le Bundu, 300. Oui, juste vous. La partie navigable. De l'autre côté, c'est non navigable. Le Bundu, ça c'est non navigable. C'est le vôtre. Merci. Merci à vous. Merci. C'est le fond de... yetu République démocratique ya Congo samu yasalisa nkambo ya Congo nzeta mbote na binanana mutundu mametelimina ndiambo metadila tobodolo ya République s'élever pour saluer le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. Merci, amis téléspectateurs. Vous avez suivi donc l'inauguration des 2 baliseurs que la régie de fluviale va pouvoir gérer désormais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a personnellement coupé la symbolique à côté du président du Conseil européen, Michel, le Premier ministre Samalou Koundé, et donc là aussi dans cette délégation, et le ministre des Transports qui a rappelé la responsabilité qui incombe désormais à la régie des voies fluviales pour pouvoir gérer un bon père de famille. C'est des outils de travail qui leur sont confiés, son comité de gestion, pourquoi pas les conseils d'administration, vont revenir assez souvent pour dire aux travailleurs ce qu'ils doivent faire de ces 2 outils de travail, de ces machines qui vont continuer à baliser le fleuve Congo et toutes les rivières qui approvisionnent le fleuve Congo en eau. J'imagine que vous avez tous apprécié la qualité des explications, mais surtout des détails fournis par les différentes interventions ici au Beach Ngobila, où la cérémonie était donc organisée, la cérémonie d'inauguration de 2 baliseurs. Mami Mamboni, une dernière explication avant Jenny Kumba. Matendo mingi edicha ya semi de kolanda asika mokambia ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye asilisi bongo kokata ilamba oya pesi nzela na masuama ye bakobanda sika kusala musala mango oya babakongo ndomi boyebe te totikolisa biote masuama ye nazali penza na litomba pamba te ngo ezali wana mpona kokombola ebalokongo niko bate kolakisa nzela polele ndenge tokwakata pe bikama esalami masuama baluki te mpe masuama kangami kasi masuama emesenga yango kozala kotia bopeto kati ya ebale kolongola zelo kolakisa mpenza nzela oloko mokumbi masuwa to mpe pilote ezali kokumba masuwa amona nzela ezali tole ebongo na nzela wana ekopesa nakoki na ntina etemi mbongo enzela ya ebale esalema na lolenge elongo bani ekosala ete nkita ya république démocratique ya Congo ekotomba na lisusu mpo ete ekolo ya biso bo elingi mokambi ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Geneviève Kumba. Salut kabapanga lojelo mtindo beto tondo de la kaya na tonona telefone yansi ani katoka na kuzibu Conseil européen si
John Bidoya peut nous montrer là où se trouvent les 2 litrins. Hein. Les choses bougent, nous dit-on. Voilà, les 2 litrins sont là. Et c'est là, d'un côté, là où se trouve le drapeau congolais et le drapeau de l'Union africaine. C'est le litre que va utiliser le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là où se trouve le drapeau de l'Union européenne, c'est le litrin, et que va utiliser Charles Michel, le président du Conseil d'État. Je crois, comme nous sommes en train de voir que les choses bougent, avec la caméra de Hugues Vuele qui est au niveau du premier niveau justement. Il va nous montrer les images de ce couloir pour voir justement la sortie, voilà, la sortie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, et Charles Michel, le président du Conseil européen. Dans ce couloir, ils vont sortir hein, de ce couloir, pardon. Ils sont dans la salle diplomatique des chefs de l'État. Voilà, ce sont la partie congolaise avec le Premier ministre en tête, Sama Lukonde, qui s'entretient avec les proches collaborateurs ici au palais de la nation du président de la République. Et je vous ai dit que le Premier ministre a rejoint le président de la République lors de ce tête-à-tête avec le président du Conseil européen. Voilà, il est là en gros plan. Charles Lukonde qui doit se sentir heureux pour être investi par l'Assemblée nationale après avoir présenté bien sûr les programmes du gouvernement. Et à ce niveau, nous saluons la nomination du ministre Patrick Mouyaya, qui est journaliste de formation et de profession, à la tête d'un ministère comme celui de la communication et médias. Il occupe également les fonctions du porte-parole du gouvernement. Félicitations, Excellence, Monsieur le ministre. Nous y sommes pour vous soutenir dans cette lourde tâche, dans un secteur pour le moins important que la communication et les médias en République démocratique du Congo. Vous regardez bien, hein, c'est dans ce couloir, dans l'une des portes que sortiront le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est également président de l'Union africaine. Il aura à ses côtés le président du Conseil européen, Charles Michel. Ils vont sortir d'un moment à l'autre. Vous comprenez que les choses bougent. Voilà, en gros plan, c'est le président de la République qui sort de la salle avec Charles Michel, avec beaucoup de courtoisie et beaucoup d'élégance entre les 2 personnalités qui se parlent, avec beaucoup d'intimité aussi. Regardez ces belles images de Hugues Vuele avec la complicité de John Bidoya, le président de la République, qui va rejoindre d'un moment à l'autre avec son hôte la rotonde du palais de la nation. Je vous ai montré les 2 litrins, l'un pour le président congolais et l'autre pour le président du Conseil européen. Je vous ai décrit que derrière le président congolais, il y a 2 drapeaux. Le premier drapeau de la République démocratique du Congo, le deuxième, le drapeau de l'Union africaine. Et du côté de l'Union du président du Conseil européen, il y a un drapeau de l'Union européenne. Voilà les 2 en gros plan qui vont rejoindre, qui sont déjà au niveau de la rotonde et qui vont rejoindre là où le décor était ponté, avec les 2 litrins. Je ne me suis pas contredit, hein, voilà, ces belles images qui vous arrivent. Ils vont donc s'adresser des moments Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, merci d'avoir accepté de consacrer quelques moments de cette cérémonie à répondre aux questions de la presse. Sans plus tarder, je vais demander à ceux qui ont été sélectionnés pour pouvoir poser les questions de le faire tout de suite. Vous vous présentez votre journal et vous posez votre question. Patient Ligodi pour RFI Actualité.cd. Excellence, vous avez notamment dans vos discussions parlé de la sécurité dans l'est de la RDC. Ça fait 6 jours que des élèves congolais passent nuit dehors devant la mairie de Béni et réclament 2 choses. La première, quand est-ce que le chef de l'État va venir ici selon sa promesse? Et la deuxième, il faut que la MONUSCO parte. Quel est votre avis là-dessus? Et Monsieur le Président du Conseil européen, la MONUSCO, plusieurs manifestations dans l'est de la RDC, vous êtes un appui politique aussi
à la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre plus efficace cette MONUSCO? Merci. Bien, merci Patient. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Je ne crois pas que c'est en arrivant à Béni, comme ils le demandent et le souhaitent, maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Et je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part, et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil européen, il y avait un volet qui vous était concerné. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je souhaiterais commencer par vous remercier de votre hospitalité, de la qualité, de l'intensité des échanges que nous avons eus. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons l'occasion en effet d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons sur le sujet et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche, celle qui a été exprimée
par le président. Ça suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations Unies et notamment la MONUSCO. Et certainement, les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Deuxième question. Bonjour, c'est Billy Ivan Lutumba de Radio Capi. Monsieur le Président du Conseil européen, vous avez dit que vous avez discuté par rapport aux défis. Le plus grand défi en RDC, c'est l'enseignement. Ma question va aussi s'adresser à Monsieur le Président de la République. Dans les discussions que vous avez eues avec le chef de l'État, il se pose le problème de la gratuité de l'enseignement, de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, qui a des soucis pour se mettre en pratique ici en RDC. Dans ces échanges-là, est-ce que vous avez un appui substantiel à apporter au gouvernement de la République du Congo? Et Monsieur le Président, est-ce que après l'investiture du gouvernement, vous avez eu quand même beaucoup de défis par rapport à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, et les enseignants se plaignent par rapport à cette gratuité. Avec l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, quel est le souffle nouveau que vous allez apporter pour que cette gratuité soit effective? Bien, merci. Comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement est un des piliers de mon programme, de ce quinquennat, et j'y tiens particulièrement. Vous savez que c'est dans des conditions difficiles, quasi impossibles, que nous l'avons lancé en 2019. Malheureusement, nous avons connu un ralentissement de la mobilisation de nos recettes avec cette pandémie, mais ça ne nous a pas découragés pour autant, et surtout, nous avons été encouragés par les appuis budgétaires qui nous ont été octroyés par les institutions financières, FMI, Banque mondiale, et cela nous a davantage encouragés. L'avènement de ce gouvernement va nous permettre de mieux nous focaliser sur le secteur en question, la gratuité de l'enseignement, en mobilisant davantage de moyens. Et on a vu avec les procès que vous connaissez que des moyens ont été détournés, des moyens congolais, des moyens mobilisés par l'État congolais. Donc ça veut dire que nous ferons davantage attention à cela, et avec ça nous allons déjà arriver à remédier à certains besoins, et nous comptons toujours sur ces appuis budgétaires qui vont nous permettre donc de boucler le budget. Bien entendu, il restera encore beaucoup de choses à fournir. La qualité de l'enseignement lui-même a pris beaucoup de retard, a perdu en valeur. Nous allons donc accentuer les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons aussi faire des efforts pour multiplier les infrastructures scolaires, parce que malheureusement, cette mesure qui était tant souhaitée par le peuple congolais a eu aussi des conséquences, c'est d'avoir des nombres incalculables d'enfants dans les classes. Donc nous allons aussi aller dans ce sens, et le partenariat justement avec l'Union européenne, c'est celui-là aussi, celui d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement, du renforcement de nos capacités pour y faire. Donc je pense que je reste optimiste, et nous allons réussir à relever ce défi. Merci beaucoup. L'éducation est un levier puissant pour le développement, pour le progrès, pour la capacité de relever le défi. Et en cela, nous voulons soutenir l'ambition très forte qui a été exprimée par le président dès son entrée en fonction, dès son entrée en responsabilité. Et on a eu l'occasion dans nos échanges d'aborder de manière plus opérationnelle, plus concrète, de quelle manière, notamment au travers des programmations pour le partenariat entre la RDC et l'Union européenne sur le plan bilatéral, on peut identifier les secteurs, les thèmes pour lesquels on veut être un partenaire loyal, solide et engagé,
nous voulons soutenir parce que nous savons qu'il y a des défis importants. Nous savons que le président et le gouvernement qui vient de s'installer a une vision avec un certain nombre de priorités qui doivent être relevées au départ des autorités, au départ des institutions. Et l'Union européenne veut s'inscrire dans une démarche de partenariat et de soutien. Il y a la dimension économique qui est importante. Faire en sorte, et le Covid-19 est un choc qui frappe le monde, et ce pays n'y échappe pas, faire en sorte que l'on puisse investir pour les infrastructures, investir pour attirer du secteur privé à croire dans le pays et à développer de l'activité, développer de l'emploi. Il y a la dimension de l'éducation qui a été mentionnée, il y a la dimension de la santé, on en a parlé également beaucoup, parce que pour le bien-être de la population, la capacité de faire progresser les infrastructures, de faire progresser la qualité pour les soins de santé est aussi un enjeu extrêmement important. Et on a aussi abordé, je n'y reviens pas, la question de la sécurité, parce que la sécurité et la stabilité sont aussi les conditions pour réussir à faire en sorte que l'on progresse. Voilà quelques-uns des axes autour desquels nous avons travaillé ce matin, avec l'engagement de rester étroitement en relation avec les équipes diplomatiques, avec les équipes gouvernementales, pour un rythme régulier, voir de quelle manière nous réussissons à faire en sorte que le soutien qui est apporté, que le partenariat qui est déployé engendre des résultats perceptible, tangible pour la population. C'est vraiment ça le sens de la démarche dans laquelle nous voulons inscrire cette relation bilatérale entre la RDC et l'Union européenne. Troisième question, la Voix de l'Amérique. Bonjour messieurs, Anastasie Toudier chez La Voix de l'Amérique, Voice of America. Vous avez individuellement, l'un et l'autre, fait état de votre engagement et de vos préoccupations quant aux questions environnementales. Vous, Monsieur le Président Tshisekedi, quant au trésor que recèle la RDC à mettre en valeur en termes d'environnement. Et vous, Monsieur Michel, quant à l'empreinte carbone. Partant, on voit là très clairement qu'il y a une espèce d'alliance objective entre la RDC et, en tout cas potentielle, entre la RDC et l'Union européenne. Est-ce que vous avez pris des engagements, dégagé des pistes? Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles sur l'environnement à nous annoncer, étant donné que nous sommes quand même dans le pays qui détient le deuxième poumon du monde? Vous terminez par l'un des arguments que j'ai avancé, justement, celui du plaidoyer pour le Congo, le bassin du Congo, qui a le massif forestier en importance, qui vient en deuxième place au monde après l'Amazonie. Et nous avons toujours l'impression que depuis des années, le monde est tourné plus vers l'Amazonie que le bassin du Congo qui a énormément de potentialité et qui contribue très efficacement à la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, nous avons besoin d'accompagnement dans la gestion de nos forêts, nous en avons parlé. Mais également, j'avais plaidé lors de ma participation à la conférence, au sommet sur le changement climatique qui avait été organisé par le président Joe Biden des États-Unis pour l'augmentation de la taxe carbone, parce que nous estimons que cela va avoir des conséquences positives sur ce que nous fournissons comme effort dans ce domaine. Et donc de ce côté-là, soyez tranquilles, j'ai trouvé des oreilles attentives et surtout des défenseurs de cette cause qui est la mienne, celle de faire comprendre au monde que le bassin du Congo regorge du deuxième poumon du monde en importance. Donc nous avons vraiment besoin d'un accompagnement pour lutter contre cette déforestation, pour davantage développer la biodiversité, qui va contribuer justement à maintenir le climat. Depuis plusieurs années, l'Union européenne est très mobilisée sur la question du climat, sur la question de l'environnement, sur la question de la biodiversité. Ainsi, l'Union européenne, il y a quelque temps, a pris un engagement extrêmement ambitieux, celui de faire de l'Union européenne le premier continent neutre sur le plan climat. Et dans ce cadre-là, dans le sommet auquel on participait ensemble, organisé par Joe Biden, j'ai eu l'occasion d'insister sur l'importance dans la perspective internationale du prix du carbone. Et dans ce cadre-là, naturellement, nous mesurons parfaitement le partenariat qui doit pouvoir se développer de façon très opérationnelle et concrète entre la RDC et l'Union européenne, en lien avec ses ressources naturelles, en lien avec ses ressources forestières, en lien avec la gestion durable. Et nous voyons bien toutes les difficultés, toutes les contraintes, mais aussi la volonté de s'impliquer.
Je disais au président que pendant longtemps, les symboles en termes d'image de cette bataille pour le climat étaient liés à l'Arctique, étaient liés à la banquise. Et c'est effectivement un symbole et une image importante qui nous frappe et qui doit nous mobiliser. On doit considérer que les forêts, et y compris ce bassin du Congo, est aussi un des éléments pour lesquels on doit être mobilisé pour faire avancer cette cause vitale pour l'humanité, faire reculer cette menace climatique, garantir la biodiversité et le faire dans le dialogue, dans le respect de chacun, Et dans ce cadre-là aussi, c'est un des points qui a été identifié afin qu'il y ait ce carnet de route, cette feuille de route commune qui va nous permettre maintenant, au départ des impulsions qui sont données aujourd'hui, de tenter d'engranger des résultats, de faire des pas en avant dans la bonne direction. Quatrième et dernière question, Radio 4. Radio. Bonjour, Christian Lusakoueno, Top Congo FM. Alors, première double question. La MONUSCO, c'est la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo. Elle a changé de mandat quand la situation s'est améliorée. On a donc mis de côté les missions avec un mandat plus fort, comme ce fut le cas avec l'appui de l'Union européenne de Artemis. Est-ce qu'avec la situation actuelle en Ituri, mais aussi à l'Est, on peut penser à une deuxième mission avec un mandat plus sur les groupes armés? Toujours pour rester à l'Est de la République démocratique du Congo, le ministère de l'intégration régionale avait pour mission, avec les pays voisins, de faire en sorte que la coopération, le business laisse le pas au commerce illicite du diamant, qui semble des minerais, qui semble être la cause principale de la recrudescence de cette violence. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, avec la députée européenne Maria Arena, a lancé une initiative pour la certification de ces minerais. Est-ce que l'Union européenne ne voit pas là la possibilité de contrôler ce flux de capitaux, de minerais? Est-ce qu'en ne s'exprimant pas clairement sur ce sujet, elle ne laisse pas libre voie aux seigneurs de guerre? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Elle va me permettre de donner un message que j'espère très fort sur le sujet. L'Union européenne, les États membres, on est très mobilisés pour engager davantage de responsabilité et davantage de traçabilité. Parce que l'on voit bien les chaînes commerciales, les chaînes d'exploitation, avec un certain nombre de conséquences qui sont désastreuses en termes de sécurité, en termes de tragédie, en termes de négation des droits humains fondamentaux. Et c'est là pour laquelle je voudrais attirer l'attention sur une décision qui a été prise et qui est entrée en vigueur en début de cette année, en janvier. C'est un règlement qui vise à garantir pour les opérateurs européens la traçabilité et la responsabilité. Et on a évoqué ce thème, notamment avec le président, le Premier ministre, parce que je pense que cette décision qui est prise sur le plan européen va soutenir les efforts qui sont menés par les autorités pour qu'il y ait davantage de transparence, davantage de traçabilité, ramener de la sécurité et de la stabilité par ce biais-là. La question maintenant sécuritaire, la MONUSCO ou d'autres missions, dimensions plutôt européennes, quelques éléments par rapport à cela. D'abord, dans le cadre des Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies, où plusieurs États européens sont membres de ce Conseil de sécurité, il est certain qu'il y a régulièrement des évaluations, des discussions sur les différents mandats en lien avec les missions des Nations Unies. C'est le cas très certainement aussi pour la MONUSCO et l'Union européenne, les États membres. On est prêt à être engagés avec nos partenaires internationaux et bien entendu avec les autorités de la RDC sur ce sujet-là. Sur le plan européen, sans parler nécessairement de la comparaison avec Artemis, il y a une capacité et une volonté aussi dans le dialogue qui a été depuis quelques temps maintenant avec le président, de regarder comment on peut mobiliser du support, par exemple en termes du renforcement des capacités, en termes de soutien pour faire les réformes de sécurité nécessaires, en termes de formation également, pour avoir cette capacité de jouer un rôle positif, stabilisateur, mais chaque fois en lien avec les priorités de la RDC, avec la priorité qui doit être exprimée par le président, par les autorités. C'est dans ce cadre-là que nous voulons chaque fois vérifier comment on peut mobiliser nos expertises européennes, nos forces européennes, nos atouts européens au service de cet objectif commun qui est la sécurité, la stabilité. Et puis, on salue aussi les efforts qui ont été faits sur le plan des relations avec les voisins, pour prendre en considération cette dimension régionale et ce dialogue
qui est engagé pour traiter aussi dans une perspective régionale un certain nombre de situations qui, nous le mesurons bien. Je suppose que chaque fois que l'on améliore les coopérations en matière économique, en matière politique, on contribue aussi sur le long terme à amener plus de stabilité. Voilà, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence Monsieur le Président de la République, vous comprenez bien que les questions sont nombreuses, mais nous allons nous arrêter là compte tenu du programme chargé. Laissez-moi vous dire simplement grand merci. Merci. Les interventions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, et de M. Charles Michel, le président du Conseil européen, intervention relative aux préoccupations de la presse ici présente au Palais de la Nation. Et je retiens une chose du président de la République, un message fort adressé à la population de Béni, la population d'Ituri, la population du sud et du nord Kivu. Les chefs de l'État est plus que jamais déterminés à restaurer la paix dans ces parties du territoire national. Et c'est un engagement fort, il l'a dit et il l'a également répété aujourd'hui. Il va se rendre sur place à l'est du pays et pour compatir au malheur qui frappe les différentes victimes de ces atrocités causées par les groupes armés. Il raccompagne donc à travers ces images et cet échange avec les protocoles, il raccompagne Charles Michel qui part à bord de sa Jeep et qui part. Les deux personnalités vont certainement se retrouver dans quelques minutes ou dans quelques heures pour la remise officielle. Sinon, si le président n'y est pas, n'y sera pas, il va certainement mandater soit le Premier ministre, soit un membre du gouvernement, mais je crois que les dispositions ont été prises pour que le président de la République soit personnellement présent à cette importante cérémonie qui aura lieu, nous le rappelons, au port fluvial de l'Onatra. Il y a 2 bateaux baliseurs qui seront donnés à la régie des voies fluviales pour le balisage du fleuve Congo et ses affluents. Voilà Charles Michel qui quitte donc là le palais de la Nation qui va se rendre certainement dans son hôtel ou à la délégation de la commission de l'Union européenne ici à Kinshasa, mais je vous rappelle que tout à l'heure les deux personnalités vont se retrouver et pour la cérémonie de tout à l'heure, elle a pris toutes les dispositions possibles pour la retransmission de cette cérémonie. Je disais tout à l'heure en rapport avec l'insécurité dans la partie est du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est plus que jamais déterminé à mettre fin à cette aventure qui a trop duré, et les nouvelles en notre possession font état de l'arrivée sur place des soldats congolais, des militaires qui sont allés renforcer les unités qui sont déjà sur place, et c'était une lueur d'espoir de la part de la population de Béni et la population de Goma, la population de Bunia, et dans quelques jours, quelques semaines certainement, le garant de la nation s'y rendra pour mettre fin à cette aventure. Et le président de la République qui va prendre part à bord de sa Jeep, je crois que immédiatement après les deux personnalités vont se rendre au niveau du port fluvial de l'Onatra. Le président prend part à bord de sa Jeep. La direction, nous allons voir, mais la destination, nous ne serons pas en mesure de vous donner la destination, mais ce qui est vrai est qu'il y a une autre cérémonie qui est prévue au niveau du port fluvial de l'Onatra pour la remise des baliseurs pour la circulation au niveau du fleuve Congo et ses affluents. Très chers téléspectateurs, grand a été pour nous le plaisir, grand a été pour nous, merci Monsieur Miché, merci pour cette sympathie, grand a été pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette...